Ce samedi aura lieu la manifestation contre l'extension de l'aéroport de Nice, un projet qui a commencé en 2019 pour agrandir le terminal 2. Les associations environnementales contestent ces travaux. Pour en parler, Éric Chrétien est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du collectif citoyen 06. C'est une des associations qui a soutenu la procédure judiciaire lancée par France Nature Environnement 06 contre la SACA, la société des aéroports de la Côte d'Azur. Première question, peut-être pour résumer, quelles sont les grandes lignes de cette contestation? Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet? Ce qui nous déplaît, encore une fois, on n'a rien contre l'aéroport en soi. C'est un outil important sur la Côte d'Azur. Ce qu'on reproche, c'est la politique de croissance insensée, continuelle. Et ce projet n'est pas anodin puisqu'il vise à augmenter de plus de 40% le trafic passager et de plus d'un quart le trafic avion d'ici 10 ans. Alors même que c'est tout à fait contraire en fait aux engagements climatiques et sanitaires des autorités publiques. Donc ça c'est... Ouais, voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc c'est une question de climat, une question de santé publique vis-à-vis du bruit et de la pollution. Et donc on est là pour manifester, pour protéger la population locale. Alors, petit rappel quand même sur le projet pour nos auditeurs. Le projet vise à créer 6 salles d'embarquement supplémentaires et une salle d'enregistrement et de livraison des bagages. Donc l'objectif, c'est d'améliorer, selon l'aéroport, les conditions d'accueil et d'augmenter la capacité aussi à 18 millions de voyageurs. Aujourd'hui, la capacité théorique, sans l'extension des 2 terminaux réunis, est fixée à 14 millions à peu près par an. Il y en avait 14,8 millions l'année dernière, donc théoriquement, ce chiffre, la capacité d'accueil est dépassée. Si on n'agrandit pas l'aéroport, comment faire face à cet afflux de toujours plus de voyageurs ? Alors c'est intéressant parce que les chiffres que vous donnez sont les chiffres de l'aéroport et ce sont les chiffres qui sont contraires à ce qu'ils écrivent dans les dossiers officiels qui sont des pièces juridiques. Je vous dis ça parce que la capacité actuelle de l'aéroport, c'est marqué noir sur blanc dans les dossiers officiels, c'est 17 millions. On a passé 14,8 l'année dernière. Donc en fait, on n'a pas dépassé la capacité, loin s'en faut. Deuxièmement, le projet d'extension vise à passer au-dessus de 21 millions 2 exactement, à l'horizon 2034. Donc vous voyez qu'on est déjà en dessous de la capacité actuelle, mais on vise vraiment une augmentation très forte. Pourquoi? Parce que c'est une société commerciale et qu'on veut remplir les caisses. Alors je vous dis ça, l'extension du T2, donc le T2.3, vise à augmenter de plus de 4 millions les passagers, mais en fait c'est doublé d'une politique touristique très offensive à l'international, puisque peut-être le savez-vous, il y a des délégations niçoises qui partent en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et aux Amériques pour justement développer le tourisme international. Donc en fait, tout est fait pour augmenter le tourisme, mais aux dépens évidemment de la population locale. Alors on a interrogé l'aéroport, Émeric Staub, donc le porte-parole de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. On va écouter ce qu'il dit justement sur cet afflux de passagers. Il est très important d'avoir en tête que nous n'avons pas en tête d'augmenter les capacités aéronautiques. C'est-à-dire que nous ne rajoutons pas une piste avion, nous ne rajoutons pas des parkings avions. Autrement dit, tout ce qui génère ou tout ce qui pourrait générer davantage de mouvements d'avion, on n'y touche pas. Voilà. Donc pour lui, pour l'aéroport, c'est augmenter effectivement le nombre de passagers, mais principalement par le taux de remplissage qui sera plus élevé dans les avions, tout ce genre de choses. Pour vous, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas sérieux. Très honnêtement, Monsieur Staub, je l'invite vraiment à relire le dossier qui fait 542 pages, qui est la nouvelle étude complémentaire demandée par la Cour d'appel administrative d'appel de Marseille. Et clairement, il est marqué noir sur blanc que on va pas encaisser plus de 7 millions de passagers par rapport à l'année dernière d'ici 10 ans sans augmenter le nombre d'avions. Et en l'occurrence, c'est 28 000 vols de plus par an. C'est-à-dire 80 vols en moyenne par jour sur la tête des Niçois. Vous voyez, donc c'est pas très sérieux. C'est ce que j'appelle de la désinformation massive. J'enchaîne. Certains collectifs s'inquiètent de la hausse des nuisances sonores si le nombre de vols augmente, comme vous le dites. C'est aussi votre ligne ? Oui, alors là, encore une fois, cette étude complémentaire, depuis 5 ans, il y a une première étude il y a 5 ans qui était jugée défaillante par la justice. La nouvelle étude complémentaire confirme tout ce qu'on dit depuis 5 ans, voire 6 ans. C'est-à-dire qu'il est marqué aussi dans ce dossier que les nuisances sonores vont augmenter de 10% en journée et 15% la nuit. Parce qu'il y a aussi des vols la nuit. 8% des vols sont effectués en période nocturne. Donc clairement, il y aura plus de bruit. Il y aura plus de polluants. Même dans les écoles, ils ont modélisé la pollution dans les écoles. Les concentrations dans les écoles vont augmenter, notamment autour de l'aéroport. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des faits, c'est factuel. Donc Monsieur Staub devrait relire ces documents. Alors, argumentation justement de Émeric Staub, porte-parole donc de la Société des aéroports de la Côte d'Azur en matière de bruit. Je rappelle que les trajectoires sont majoritairement
au-dessus de la mer, de telle sorte que les avions effectuent un virage assez serré dès 200 pieds, et lorsqu'ils doivent franchir le trait de côte pour aller vers le nord, ils le font à une altitude minimale de 9000 pieds, ce qui est assez important et ce qui fait que ça participe à la réduction des nuisances sonores. Alors, il me semble que 9000 pieds, on est sur, c'est quoi, c'est 3000 mètres d'altitude à peu près 9000 par pieds, là. c'est 2700 mètres. Ouais. Voilà, bon. Effectivement, on le voit beaucoup sur les trajectoires d'avion. Si on prend l'avion, surtout quand on vient du nord de la France, les avions passent effectivement beaucoup au-dessus de la mer. Vous êtes ancien commandant de bord, donc vous savez de quoi on parle. Pour vous, c'est pas un argument qui peut faire dire que tout est fait par l'aéroport, en tout cas, et on peut le comprendre, puisque encore une fois, ce sont des commerçants. Tout est fait pour minimiser les impacts. Donc, demandez aux Niçois s'ils n'entendent pas les bruits d'avion, et si vous leur dites qu'on va augmenter ces nuisances de 80 vols par jour, vous verrez leur réaction. Donc, tout ça n'est pas très sérieux. Oui, bien sûr, la mer fait que ça diminue un peu les impacts, mais la population est massivement exposée et on est largement au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez des retours justement des Niçois qui vous disent voilà, on en a marre. Oui, bien sûr. On est en contact avec pas mal de Niçois et notamment ceux qui n'ont pas la chance justement d'être ailleurs qu'à côté de la voie Matisse, en face de l'aéroport ou à côté de l'autoroute A8. Il y a beaucoup de bruit. Alors c'est vrai que le bruit urbain est principalement routier, mais vous rajoutez des couches avec le ferroviaire, avec l'aviation, et l'aviation c'est un des rares secteurs à augmenter très fortement son activité. Voilà. Comment justement baisser, parce que même s'il n'y a pas une augmentation du nombre de vols, même si on reste en l'état, imaginons que l'extension s'arrête, imaginons qu'elle soit suspendue, la pollution sonore existe tout de même. Comment essayer de la réduire, de l'atténuer ? Bien sûr, on n'est pas en train de dire, comme sur les bateaux, comme ça a été fait récemment sur la rade de Villefranche, on n'est pas en train de dire qu'il faut 0 avion, pas du tout. On dit simplement qu'il faut tenir compte de ces recommandations sanitaires et il ne faut pas augmenter les nuisances, il faut au moins les réduire. Et puis, sur le plan du climat, parce qu'on est quand même en urgence climatique, le kérosène dans le monde, c'est 1 milliard de litres par jour. 1 milliard de litres, c'est plus de 5 millions de tonnes de CO2 tous les jours. Donc, on parle de la montée des eaux, on parle de la montée des températures, mais on ne parle pas beaucoup de la montée du déni. Et là, je pense qu'on est en pleine crise de déni là, sur ces questions. Alors on a des avions qui sont toutefois de plus en plus économes en énergie, etc. Ça c'est pareil, c'est pas je vous vois faire signe de la main, c'est pas quelque chose. Écoutez, je connais bien la question et effectivement on dit les avions, c'est même repris par les édiles locaux, les avions vont être propres, etc. L'avion hydrogène arrive, machin, tout ça est faux. On sera jamais au rendez-vous de 2050 pour la neutralité carbone. Et par ailleurs un avion, la durée de vie d'un avion c'est 25 ans, c'est-à-dire que les avions qui sortent en ce moment des chaînes de montage, on les retrouvera au-delà de 2050. Et ce sont des avions qui tournent à quoi ? Au kérosène et non pas au carburant de la pensée magique, là, les carburants propres, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on voit les consommations, elles butent sur une asymptote, donc on ne va pas descendre radicalement. Dans ce qu'il faut, c'est réduire le trafic aérien. Il n'y a pas d'autre solution, plutôt que de l'augmenter. Or, il augmente près de 5 milliards de passagers l'année dernière. Et ça augmente en flèche. Depuis 2019, il y a plusieurs procédures judiciaires qui ont été tentées par plusieurs associations pour suspendre dans un premier temps, mais surtout interdire. On vous entend dire que voilà, toutes les études qui ont été menées vont dans votre sens. Déjà, où en est-on aujourd'hui ? Alors c'est une procédure qui est techniquement compliquée, juridiquement encore plus. Ça fait donc 5 ans que des recours ont été déposés, recours référé suspension, recours en annulation. Aujourd'hui, on en est que la procédure est portée par France Nature Environnement 06, une association niçoise, supportée par l'Alliance écologique et sociale 06 dont nous sommes membres, et le collectif citoyen depuis le début. Eh bien, aujourd'hui, on est devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui doit juger d'ici dans les semaines qui viennent. Donc savoir si on va régulariser le permis de construire qui était donc défaillant ou s'il va être régularisé. Voilà, et tout en sachant qu'il n'y a pas de suspension des travaux. Donc les travaux actuellement, le gros œuvre est quasiment en cours de finition, vous voyez. Ouais. Mais il n'empêche que les juges ont la capacité d'arrêter de casser ce permis de construire. Est-ce que vous y croyez ? On est lucide. C'est-à-dire ? Ça va pas être facile. Le droit de l'urbanisme a pris le pas sur le droit de l'environnement très clairement depuis quelques années, donc ça va être très compliqué. Mais le combat on n'arrête pas le combat, puisqu'il n'y a pas que le juridique, on continuera les mobilisations comme samedi 8 février. Vous attendez beaucoup de monde ? Alors on attend un peu la pluie surtout, vous voyez, donc c'est ça qui est un peu embêtant, mais on attend du monde bien sûr. La dernière manifestation, on était plus de 600 sur la promenade des Anglais. Ce qu'il faut, c'est que les gens viennent manifester avec nous et qu'on soit quelques centaines pour porter le message en fait. Voilà. Départ à quel endroit ? Alors c'est de la plage de Carras à côté, sous les pergolas en fait, à 10h30 sur la promenade le samedi 8 février.
Merci beaucoup, Éric Chrétien, cofondateur du collectif citoyen 06. C'est donc une des associations qui a soutenu la procédure judiciaire contre l'extension de l'aéroport de Nice.